Le miracle dans le cerveau du bébé. Ce bébé n'a encore que 3 semaines. Il est possible que même sa mère ne soit pas encore au courant de son existence. Seulement, dans tout le corps du bébé, il y a une activité et un changement intense. À cette période, les cellules se multiplient avec vitesse et subissent des changements. C'est encore dans cette même période que la colonne vertébrale commence à se préciser. Dans la 4e semaine, les cellules qui se développent le plus vite sont les cellules nerveuses, c'est-à-dire les neurones. Chaque minute, à peu près 500 000 neurones se forment. Les neurones sont le groupe de cellules à la plus grande longévité et vivent avec nous tout au long d'une vie sans se renouveler. À la fin de la 4e semaine, les neurones abandonnent la colonne vertébrale. Eh bien, ici encore, un grand miracle se réalise. Dans ce cheminement, les neurones savent très bien où ils doivent aller et ce qu'ils doivent faire. Jamais ils ne se trompent de route. Dans cette formation, il n'y a aucune marge d'erreur. Et donc, ces neurones qui n'ont pas de yeux pour voir, d'oreilles pour entendre, comment se fait-il qu'ils trouvent leur chemin sans faire d'erreur ? Il n'y a pas de probabilité pour qu'un cheminement si parfait se réalise par hasard. Pour chaque personne sensée et ayant de l'intellect, la réponse est claire. Chaque cellule dans le corps humain fut créée pour une fonction spéciale et elle a été spécialement installée à l'endroit où elle doit remplir sa fonction. Chaque détail dans le corps humain est l'œuvre de l'art de la création d'Allah. Comme nous sommes également informés dans le Coran, je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah embrasse toutes choses de sa science et de sa puissance. Et l'une des structures aussi parfaites les unes que les autres dans la conception du cerveau, ce sont les auxiliaires des neurones, les glias. Les glias forment des fibres glissantes pour que les neurones puissent se déplacer plus vite. Nous pouvons comparer ces fibres à une autoroute à plusieurs voies. Les neurones suivent donc cette route. À l'aide de cette route, sous forme de convoi, les neurones se dirigent vers la bonne adresse. Dans ce cheminement, la circulation ne bouchonne jamais, aucun accident n'a lieu, car chaque neurone prend la route de manière régulière en utilisant au moment le plus adéquat et de la meilleure manière les informations qui lui ont été encodées. Le voyage de ces neurones rappelle pour ainsi dire une émigration. Les neurones parvenant en dehors de la colonne vertébrale commencent désormais à former le cerveau sous forme de couches. Nous pouvons imaginer le développement dans le cerveau comme un jeu de théâtre. Dans ce jeu, il y a un scénario que les codes génétiques ont écrit. Seulement, il n'y a ni réalisateur ni producteur. Et à côté de tout cela, il y a un groupe d'acteurs qui ne comprennent pas le langage des uns des autres. Or, ce jeu est mis en scène avec réussite. Pour moi, ceci est tout à fait un miracle. Presque tous les organes se précisent pour le bébé qui complète ses 6 mois dans le ventre de sa mère. Ses mains, son nez, son cœur, ses poumons et son cerveau. À cette période, le développement du cerveau est très rapide. Le nombre de neurones dans le cerveau a atteint les 100 milliards. Des trillions de liaisons sont établies entre ces cellules. Et le nombre de ces liaisons continuera à augmenter en permanence tout au long d'une vie. La science n'arrive pas encore à expliquer comment ces liaisons sont établies. Les courants électriques formés entre les neurones permettent une communication ininterrompue entre le cerveau et le corps. Voici le premier instant où le bébé ouvre ses yeux sur le monde. À partir de ce moment, une longue période d'apprentissage l'attend. Le bébé va apprendre comment utiliser ses yeux, ses oreilles et ses pieds. Dans le même temps, son aptitude à parler et à penser va se développer, laquelle aptitude est accordée par Allah uniquement à l'être humain. Pour cette raison, il va utiliser les cellules nerveuses qui pendant 9 mois dans le ventre de la mère
ne cessent de se multiplier et d'établir des liaisons. L'odorat est l'un des premiers sens du bébé qui se développe. Un bébé de 2 jours reconnaîtra sa mère par ce moyen. Le sens à se développer le plus tard est la vue. Le monde perçu par l'œil du nouveau-né n'est pas encore très net. Ce n'est que lorsqu'il aura 6 mois que le bébé commencera à voir son entourage tel un adulte. Il pourra suivre les corps en mouvement et percevoir la profondeur. Pendant le processus de maturation du bébé, les neurones stockent constamment des informations. Désormais, le cerveau d'un bébé de 11 mois a atteint la maturité nécessaire pour pouvoir distinguer la culture où il se trouve, la langue qui est parlée. Pendant ce processus, certains réseaux de neurones sont utilisés plus fréquemment que d'autres. Une partie de ces réseaux se multiplie et en se renforçant, ceux qui ne sont pas utilisés disparaissent. Comment fonctionne le système nerveux qui possède une structure beaucoup plus complexe que tous les ordinateurs et dont les limites ne peuvent être définies? Le système nerveux se compose d'environ 100 milliards de neurones et des trillions de liaisons entre ceux-ci. Essayons de réaliser dans notre pensée ce qui signifie des trillions de réseaux. Imaginez que vous discutiez avec un ami sur Internet et qu'un autre ami participe. Maintenant, élargissons cela un peu plus. Que 16 millions de personnes qui vivent à Istanbul communiquent entre elles au même moment sur Internet. Et de plus, en étant un tout, que cette circulation de messages serve un objectif commun. Et que cette communication dure sans interruption toute une vie. Et maintenant, augmentons le nombre de villes à 62 000. Essayons d'imaginer un réseau de 62 000 villes comme Istanbul, plein de personnes qui sont à chaque moment et constamment en intercommunication. Eh bien ceci, c'est le cerveau. Avec la technologie d'aujourd'hui, il est impossible d'établir un tel réseau de communication. Or, de très nombreuses cellules installées dans les profondeurs du cerveau sont dans un tel état de communication les uns avec les autres. Cette situation, à elle seule, est un miracle de la création. Le système nerveux se divise en 2 parties, le système nerveux périphérique et le système nerveux central. Le système nerveux périphérique transmet au cerveau avec une vitesse formidable toutes les informations qu'il acquiert de chaque partie du corps. À peu près 1 milliard de neurones qui forment la moelle épinière sont chargés de ce travail. Les neurones qui, de manière à former un réseau de communication, enveloppent chaque point du corps, les bras, les jambes, les organes internes, assurent la liaison entre le cerveau et le corps. Les nerfs qui atteignent chaque point de notre corps assurent le fonctionnement et l'équilibre harmonieux de tout le corps. Quant au système nerveux central, c'est un centre de commande très complexe où les informations venant du corps sont analysées et où les décisions sont prises en fonction de celles-ci. Le nombre de neurones présents dans le système nerveux central est de 85 milliards. Le cerveau, qui est l'élément le plus important de ce système, constitue seulement 2% de toute la masse du corps, et des milliards de neurones furent créés avec la particularité de pouvoir tenir dans ce petit organe limité. Les principaux acteurs du système sont des cellules microscopiques de 1/200 millième de millimètre. Lorsque celles-ci se rassemblent, elles permettent le fonctionnement du cerveau, dont encore, aujourd'hui, un grand nombre de ses fonctions restent un mystère. Et le plus important de tout, ceux qui forment ce réseau de communication magnifique ne sont pas des sociétés de personnes consciencieuses, mais seulement un groupe de cellules. Sur les membranes des cellules du cerveau, il y a des antennes, c'est-à-dire les dendrites, qui recueillent les messages qui leur parviennent. Les antennes sont liées à un corps principal, et à l'autre bout du corps se trouve une seule centrale qui diffuse l'information, c'est-à-dire l'axone.
les neurones prennent forme en fonction de l'endroit où ils se trouvent et du travail qu'ils accomplissent. Par exemple, alors que l'axone qui va transmettre le message de la moelle épinière au bras mesure 1 mètre, un autre axone qui s'étend de l'œil au cerveau ne mesure que 5 cm. Des milliards de neurones transportent au cerveau avec une vitesse prodigieuse les informations collectées via les organes sensoriels. Cette vitesse est de 1/50e de seconde. Quand ils font cela, ils utilisent des signaux électriques et chimiques. Le nombre d'antennes dans une cellule nerveuse varie entre 100 et 10 000. Ce nombre diminue et augmente en fonction du besoin. Les antennes collectent les informations venant d'une cellule et l'envoient à la centrale à l'autre bout. Dans la centrale, c'est-à-dire le bout des axones, se trouvent des poches de sac pour distribuer l'information. Ces dernières sont remplies d'émetteurs qui transforment les signaux électriques en signaux chimiques, c'est-à-dire les neurotransmetteurs. Deux neurones sont séparés par une fente synaptique. Cet espace que vous voyez en ce moment mesure dans la réalité 1/50 millième de millimètre. Les neurotransmetteurs passent d'une cellule à une autre en sautant par ces espaces et assurent la communication entre deux cellules. Au bout d'une cellule se trouvent des émetteurs et au bout de l'autre cellule des récepteurs. Les émetteurs au bout sont les neurotransmetteurs. Ils sont stimulés par un signal électrique et avec ce stimulus, depuis le bout de l'axone, commence un bombardement sous forme de flux moléculaire. L'autre surface de la cellule est recouverte de récepteurs qui rappellent la forme d'une tulipe. Lorsque les molécules parviennent ici, les récepteurs ouvrent leurs pétales et donnent aux molécules l'autorisation de passer. Chaque molécule ne peut passer que par une seule porte. La molécule et la porte par où elle va entrer, tout comme une clé et une serrure, furent créées de manière à correspondre et aucun transmetteur ne peut entrer par une porte spécifique à un autre transmetteur. Les récepteurs moléculaires forment à nouveau un courant électrique dans la cellule. Désormais, l'information a été transmise à l'autre cellule et le devoir des neurotransmetteurs a été accompli. En passant par une porte spéciale appropriée à leurs caractéristiques et que les différents neurotransmetteurs ne pourront jamais utiliser, les molécules dont la fonction est terminée retournent vers leurs propres cellules nerveuses. Pour pouvoir accomplir tous leurs devoirs de manière parfaite, les neurones ont besoin d'être nourris. Beslenmeye ihtiyaçları vardır. Les cellules du cerveau ne se nourrissent que de glucose pur et d'oxygène. Si l'oxygène nécessaire ne parvient pas aux neurones, la transmission d'informations est interrompue. Car le glucose, qui est le combustible des neurones, ne peut être utilisable que s'il y a suffisamment d'oxygène. En cas de manque d'oxygène, le sucre ne peut pas être utilisé. Dans cette situation, soit les informations sont stockées lentement, soit elles ne peuvent aucunement être stockées. Nous définissons cet état comme le fait de percevoir tard, distinguer tard ou bien oublier rapidement. Les neurones ne sont pas seuls dans le système nerveux. Les cellules glia sont chargées de soutenir et protéger les cellules nerveuses. En tant que masse, la moitié du cerveau se compose de cellules glia. Comme celles-ci sont plus petites que les cellules nerveuses, leur nombre est de 10 fois celui des cellules nerveuses. Certaines cellules glia aident les neurones à s'alimenter et certaines forment autour des axones la gaine qu'on appelle myéline. Alors que cette gaine isole les surfaces latérales des axones qui transportent les signaux électriques, elle augmente leur conductivité dans les points extrêmes. C'est-à-dire que l'information est transmise aux autres neurones avec le moins de pertes et à une très grande vitesse. De nos jours, dans tous les appareils de communication et dispositifs médicaux, on utilise avec la même logique des câbles en fibre spécialement isolés pour augmenter la vitesse de l'information et en diminuer la perte. À l'aide de ces câbles, on essaie de réduire les temps de transfert d'informations. La découverte du câble en fibre revêt une grande importance dans la diffusion et la vitesse de la technologie. Seulement, alors qu'il est encore dans le ventre de la mère, lorsque nous regardons le corps de l'être humain, nous voyons que tous les détails furent parfaitement pensés et installés aux bons endroits. Tout comme la gaine de myéline qui fut créée dans sa forme la plus parfaite, uniquement dans les neurones du cerveau, c'est-à-dire à l'endroit nécessaire.
Un groupe de cellules glia est chargé de protéger le système nerveux des substances étrangères et des micro-organismes. Ceux qui sont dans ce groupe entourent les substances étrangères, les prennent à l'intérieur d'eux et, pour ainsi dire, les font disparaître en les mangeant. De ce que nous avons abordé jusqu'à maintenant, les informations que nous possédons sur les fonctions du cerveau sont si limitées qu'on ne peut même pas en faire le résumé le plus simple. Et aujourd'hui, ce que savent les scientifiques sur le cerveau n'est que la partie émergente de l'iceberg. Le cerveau possède ainsi une conception si complexe et supérieure. Cette conception, qui est clairement un miracle de la création, la montrer comme un produit du hasard, essayer de l'expliquer avec la théorie de l'évolution, est en un seul mot irrationnel pour l'être humain qui s'est vu accorder un organe si extraordinaire. Le Coran nous informe ainsi des gens qui nient Allah, notre Créateur, en se laissant saisir de cette croyance irrationnelle. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voilà devenu un adversaire déclaré? Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création.